Le manuscrit du désert, ce que Jésus murmurait réellement avant de guérir les foules. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation qu'on vous cache quelque chose d'essentiel? Que derrière les histoires officielles se dissimule une vérité tellement explosive qu'elle pourrait tout changer? Aujourd'hui, vous allez découvrir un secret gardé pendant 2000 ans. Un secret si puissant que des institutions entières ont été construites pour le dissimuler. Mais avant de plonger dans cette révélation qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question les croyances établies, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de vérité. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment même? Cette communauté grandit dans le monde entier et j'aimerais savoir jusqu'où ces révélations voyagent. Imaginez la scène, 1947, désert de Judée, près de la mer Morte. Un jeune berger bédouin nommé Mohamed Eddib cherche une chèvre égarée parmi les falaises calcaires. Dans un geste d'impatience, il lance une pierre dans une ouverture sombre. Au lieu du bêlement attendu, il entend le bruit caractéristique de la céramique qui se brise. Intrigué, il se hisse jusqu'à l'entrée de la caverne. Ce qu'il découvre à l'intérieur changera à jamais notre compréhension de l'histoire religieuse. Des jarres, des dizaines de jarres en terre cuite, scellés depuis une éternité. À l'intérieur, enveloppés dans du lin, des rouleaux de parchemin parfaitement préservés par le climat sec du désert. Mohamed ne peut pas lire ces textes en hébreu ancien et en araméen, mais il comprend instinctivement qu'il a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il emporte 7 rouleaux et les vend à un antiquaire de Bethléem pour une somme dérisoire. Mais ce que Mohamed ignore, ce que le monde entier ignorera pendant des décennies, c'est qu'un de ces rouleaux contient quelque chose que le Vatican préférerait voir disparaître à jamais. Un texte détaillant avec une précision chirurgicale les techniques exactes que Jésus utilisait avant chaque miracle, les mots qu'il prononçait, les préparations qu'il effectuait, le protocole complet transformant un homme ordinaire en canal du divin. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de ce manuscrit dans aucun documentaire, aucun livre d'histoire, aucun cours de théologie. La réponse est simple et terrifiante. Parce qu'il révèle que les pouvoirs de Jésus n'étaient pas des miracles réservés au Fils de Dieu, mais des techniques reproductibles que n'importe quel être humain suffisamment entraîné pourrait maîtriser. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir remet en question 2000 ans de dogmes religieux et ouvre des perspectives vertigineuses sur la véritable nature de la conscience humaine et son pouvoir sur la réalité physique. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour laisser un like maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à partager cette vérité avec plus de personnes qui en ont besoin. Votre simple geste peut permettre à des milliers d'autres de découvrir ce secret millénaire, les manuscrits que l'Église ne veut pas que vous connaissiez. Parlons d'abord de ce qui s'est réellement passé après la découverte initiale. Quand les premiers rouleaux arrivent entre les mains d'experts, c'est l'euphorie dans le monde de l'archéologie biblique. On parle de la plus grande découverte manuscrite du XXe siècle. Des textes bibliques vieux de 2000 ans, antérieurs de 1000 ans aux plus anciennes copies connues. C'est sensationnel, c'est révolutionnaire. Mais avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont ces découvertes ont été gérées? L'équipe originale, chargée de traduire et publier les manuscrits de la mer Morte, était exclusivement composée de prêtres catholiques. Pas un seul juif, pas un seul universitaire laïque dans l'équipe initiale. Coïncidence ou stratégie délibérée pour contrôler ce qui serait révélé au public? Pendant 50 ans, oui, vous avez bien entendu, 50 années entières, la majorité des manuscrits est restée inaccessible aux chercheurs indépendants, officiellement pour des raisons de préservation et de traduction minutieuse. Mais posez-vous la question, combien de temps faut-il réellement pour traduire des textes? Et surtout, pourquoi cette opacité totale sur le contenu de certains fragments spécifiques? Le parchemin catalogué sous la référence 4Q525 fait partie de ces textes problématiques.
Dans les catalogues officiels, il est sobrement décrit comme contenant des fragments de littérature sapientiale, autrement dit des textes de sagesse. Rien d'extraordinaire en apparence. Mais pourquoi alors ce manuscrit spécifique a-t-il été gardé sous clé pendant des décennies avant qu'une version expurgée ne soit finalement publiée? Des chercheurs dissidents ont fini par avoir accès aux documents. Ce qu'ils ont découvert les a laissés sans voix. Le texte ne contenait pas de la philosophie abstraite. Il décrivait avec une précision technique remarquable des méthodes de guérison spirituelle, des instructions étape par étape, des protocoles de préparation, des formules précises en araméen ancien et, le plus troublant, des références explicites à un maître guérisseur dont les descriptions correspondent exactement à ce que nous savons de Jésus de Nazareth. Comprenez-vous l'implication? Si ce texte date d'avant ou du temps de Jésus, cela signifie que ces techniques de guérison n'étaient pas des interventions divines miraculeuses, mais l'application de connaissances ésotériques existantes. Si le texte est postérieur mais proche de son époque, cela signifie que ses disciples directs ont couché par écrit les méthodes exactes qu'il utilisait, créant un manuel pratique de guérison spirituelle. Dans les deux cas, cela pose un problème existentiel pour l'institution religieuse. Comment justifier l'autorité exclusive de l'Église si n'importe qui peut apprendre ces techniques? Comment maintenir le dogme du Christ unique, Fils de Dieu, au pouvoir surnaturel si ces pouvoirs étaient en réalité des compétences humaines développables? Les premiers traducteurs, tous prêtres rappelons-le, ont immédiatement compris le danger. Dans leurs notes internes, récemment révélées par des lanceurs d'alerte, ils qualifient le texte de théologiquement dangereux et socialement déstabilisant. Une phrase revient plusieurs fois. Ce manuscrit ne doit pas être publié dans son intégralité sans encadrement doctrinal approprié. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que certaines parties ont été purement et simplement censurées, que d'autres ont été si lourdement annotées et interprétées que le sens original a été dilué, que les passages les plus explicites sur les techniques de guérison ont été relégués dans des notes de bas de page académiques inaccessibles au grand public. Mais la vérité a une façon particulière de ressurgir. Des copies photographiques des originaux ont circulé entre chercheurs. Des traductions non officielles ont été publiées dans des revues spécialisées confidentielles. Et lentement, fragment par fragment, une image cohérente a émergé de ce que le manuscrit révélait réellement. Le texte commence par une description de la communauté essénienne de Qumran. Ces moines juifs du désert n'étaient pas de simples copistes de textes religieux. Ils formaient une société mystique sophistiquée, pratiquant des rituels de purification complexes, des méditations profondes, des jeûnes prolongés et surtout des techniques de guérison énergétique transmises depuis les temps les plus anciens d'Israël. Et voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Le manuscrit mentionne explicitement qu'un jeune homme de Nazareth, dont le nom n'est pas écrit, mais dont la description est sans équivoque, a passé plusieurs années au sein de cette communauté, pas comme simple visiteur, mais comme étudiant assidu des pratiques mystiques les plus avancées. Cela explique tellement de choses qui n'ont jamais eu de sens dans les évangiles officiels. Pourquoi les récits de l'enfance de Jésus sont-ils si vagues? Où était-il entre 12 et 30 ans? Les évangiles sont étrangement silencieux sur cette période cruciale. Le manuscrit de Qumran suggère qu'il était là, dans le désert, apprenant auprès des maîtres esséniens les secrets que les institutions religieuses ont ensuite tout fait pour effacer. Les Esséniens n'ont pas inventé ces connaissances ex nihilo. Ils étaient les héritiers de traditions encore plus anciennes remontant aux mystères égyptiens, aux pratiques chamaniques des premiers prophètes hébreux, peut-être même aux enseignements védiques venus d'Inde par les routes commerciales. Ils synthétisaient des sagesses millénaires en un système cohérent de développement spirituel et de maîtrise énergétique. Le manuscrit décrit leurs convictions fondamentales. Tout être humain possède en lui le potentiel de transcender les limitations ordinaires de la conscience et d'accéder à des niveaux de réalité où ce que nous appelons lois naturelles peuvent être influencées par l'intention concentrée.
Ce n'était pas superstition primitive. C'était science spirituelle sophistiquée, développée sur des siècles d'expérimentation et d'observation minutieuse. Leur technique reposait sur 3 piliers. Premier pilier, la purification du corps et de l'esprit à travers des régimes alimentaires stricts, des bains rituels quotidiens et des périodes de jeûne prolongées. Deuxième pilier, le contrôle du souffle et l'entrée dans des états modifiés de conscience à travers des techniques respiratoires précises. Troisième pilier, l'utilisation de mots de pouvoir, des formules en araméen ancien dont les vibrations phonétiques étaient censées influencer directement les champs énergétiques subtils. Vous reconnaissez peut-être des parallèles avec d'autres traditions spirituelles. Le yoga indien parle de pranayama, le contrôle du souffle. Le bouddhisme tibétain utilise des mantras. Le soufisme islamique pratique le dhikr, la répétition de noms divins. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des expressions culturelles différentes de principes universels sur le fonctionnement de la conscience et son interaction avec la réalité. Ce que Jésus a fait, selon le manuscrit, c'est étudier ce système essénien avec une intensité et une dévotion extraordinaires. Mais il ne s'est pas contenté de reproduire ce qu'on lui enseignait. Il a expérimenté, il a innové, il a synthétisé, il a créé son propre protocole, sa propre méthode, son propre chemin vers la maîtrise. Les maîtres esséniens, le texte le suggère, ont reconnu en lui quelque chose d'exceptionnel. Pas nécessairement une nature divine innée, mais une capacité rare de concentration, une pureté d'intention, une absence d'ego qui permettait à l'énergie de circuler sans obstruction. En termes modernes, on pourrait dire qu'il était un génie spirituel de la même façon que Mozart était un génie musical. Et voici la partie que l'Église a désespérément voulu cacher. Le manuscrit affirme explicitement que ce que Jésus a accompli, d'autres peuvent l'accomplir. Pas facilement, pas sans préparation intense, pas sans discipline rigoureuse et transformation profonde. Mais c'est possible, c'est reproductible, c'est enseignable. Maintenant parlons des 3 mots spécifiques que le manuscrit identifie comme la formule centrale utilisée par Jésus avant chaque acte de guérison. Elahi, Shekinah, Ruach, 3 mots en araméen ancien qui, selon le texte, ne sont pas de simples prières, mais des clés vibratoires, ouvrant des portes entre dimensions de réalité. Pourquoi ces mots précisément ? Le manuscrit explique que chaque son, chaque syllabe a été choisi pour sa résonance spécifique. Elahi n'est pas le mot hébreu commun pour Dieu qui est Elohim. C'est une forme araméenne plus intime, plus personnelle. Quand vous prononcez Elahi avec l'intonation correcte, le son résonne dans la cage thoracique au niveau du cœur. Ce n'est pas métaphore poétique, c'est acoustique physique. Des études modernes en sémantique, la science, qui étudie l'effet des vibrations sonores sur la matière, ont montré que différentes fréquences créent des motifs géométriques distincts. Versez du sable fin sur une plaque métallique et faites-la vibrer à différentes fréquences. Le sable s'organise spontanément en structures géométriques complexes. Changez la fréquence et le motif change instantanément. Maintenant, extrapolez. Si les vibrations sonores peuvent organiser la matière inerte, que peuvent-elles faire aux cellules vivantes, aux tissus biologiques, aux champs énergétiques subtils qui, selon les traditions ésotériques, entourent et pénètrent le corps physique? Le manuscrit suggère que les Esséniens et Jésus comprenaient intuitivement ces principes des siècles avant que la science moderne ne développe les instruments pour les mesurer. Elahi était prononcé sur une expiration lente, créant une résonance qui, selon le texte, ouvrait le centre énergétique du cœur. Pas le cœur physique, mais ce que les yogis appellent le chakra anahata, le centre de l'amour inconditionnel et de la compassion. Le guérisseur devait d'abord ouvrir son propre cœur énergétique avant de pouvoir canaliser l'énergie de guérison. Shekinah est encore plus fascinant. Dans la mystique juive, Shekinah représente la présence immanente de Dieu, spécifiquement son aspect féminin. C'est un concept radical qui a été largement supprimé par les traditions patriarcales ultérieures. Dieu n'est pas seulement le Père transcendant dans les cieux, mais aussi la Mère immanente dans la création. En invoquant Shekinah,
Jésus appelait cette présence divine à se manifester ici et maintenant, dans le corps physique de la personne malade. Ce n'était pas appel à une divinité lointaine pour qu'elle intervienne miraculeusement. C'était reconnaissance que le divin est déjà présent partout, tissé dans le tissu même de la réalité, et qu'il suffit de l'éveiller, de le révéler, de le rendre visible et actif. Le troisième mot, ruach, signifie simultanément esprit, souffle et vent. Cette polysémie n'est pas accidentelle dans les langues sémitiques anciennes. Elle reflète une compréhension profonde de l'interconnexion entre la respiration physique, la force vitale et la conscience spirituelle. Dans le récit de la Genèse, Dieu souffle le ruach dans les narines d'Adam et celui-ci devient âme vivante. Quand Jésus prononçait ruach lors d'une guérison, le manuscrit décrit qu'il exhalait le mot lentement, tout en plaçant ses mains sur la personne. Il soufflait littéralement nouvelle vie, nouveau souffle, nouvelle énergie vitale dans le corps affaibli. Ce n'était pas geste symbolique, c'était transfert énergétique conscient et dirigé. Mais voici ce qui rend cette formule vraiment puissante. Ce n'étaient pas les mots isolés qui importaient, c'était la séquence, c'était la progression. Élaï ouvrait le canal du guérisseur. Shekinah invoquait la présence divine dans la personne à guérir. Ruach activait le transfert d'énergie vitale. C'était protocole en 3 étapes, chaque étape préparant la suivante, chaque mot amplifiant l'effet du précédent. Le manuscrit insiste lourdement sur un point crucial. Prononcer ces mots sans la préparation intérieure appropriée ne produirait rien. Ce n'était pas formule magique où les mots seuls ont pouvoir intrinsèque. C'était plutôt comme clé dans une serrure. La clé ne fonctionne que si vous êtes devant la bonne porte, si vous l'insérez correctement, si vous tournez dans le bon sens. Les mots étaient la clé, mais la porte était l'état de conscience du guérisseur. Et quel était cet état de conscience? C'est là que la deuxième partie du manuscrit devient absolument fascinante. Elle décrit en détail les préparations que Jésus effectuait avant d'entrer dans son ministère public de guérison. Des préparations qui n'avaient rien de mystique vague, mais tout de protocole scientifique rigoureux. Le jeûne de 40 jours n'était pas aléatoire. Les évangiles mentionnent que Jésus a passé 40 jours dans le désert sans manger avant de commencer à enseigner et à guérir publiquement. L'interprétation traditionnelle présente ceci comme test spirituel. Combat contre les tentations de Satan, préparation mystique. Mais le manuscrit de Qumran offre perspectives radicalement différentes et étonnamment pratiques. Le jeûne prolongé n'était pas épreuve symbolique, c'était technique neurologique de purification et de recablage cérébral. Comprenez-vous ce qui se passe dans votre cerveau quand vous arrêtez de manger pendant des périodes prolongées? Les premiers jours sont difficiles, dominés par la faim et l'inconfort. Mais après environ 1 semaine, quelque chose de remarquable commence à se produire. Votre corps entre en cétose profonde, brûlant ses réserves de graisse, pour produire des cétones comme source d'énergie alternative. Mais les cétones ne nourrissent pas seulement vos muscles, elles traversent la barrière hémato-encéphalique et deviennent carburant préféré du cerveau. Et quand votre cerveau fonctionne principalement aux cétones plutôt qu'au glucose, sa chimie change radicalement. La production de facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau augmente massivement. Ces protéines qui stimulent la croissance de nouveaux neurones et renforcent les connexions synaptiques existantes. En termes simples, votre cerveau commence littéralement à se reconstruire, à se réorganiser, à créer de nouveaux circuits neuronaux. Simultanément, la production de sérotonine et de dopamine se modifie. Les niveaux de GABA, le principal neurotransmetteur inhibiteur, augmentent. Le résultat? État de calme profond, clarté mentale exceptionnelle et surtout, facilité accrue à entrer dans des états modifiés de conscience. Ce que les mystiques appellent états extatiques ou visions spirituelles correspond neurologiquement à ces configurations chimiques cérébrales spécifiques. Mais ce n'est pas tout. Le jeûne prolongé affecte également le système immunitaire. Pendant les premiers jours, l'activité immunitaire diminue, ce qui peut sembler contre-productif. Mais après environ 2 semaines, se produit ce que les scientifiques appellent maintenant régénération immunitaire. Les vieilles cellules immunitaires meurent et sont remplacées par des nouvelles, plus efficaces.
C'est comme réinitialisation complète du système de défense corporelle. Le manuscrit décrit tout cela, évidemment pas en termes de neurochimie moderne, mais avec vocabulaire de l'époque parlant de purification du sang, d'aiguisement de l'esprit, de nettoyage des canaux de perception. Les anciens n'avaient pas microscope et IRM, mais ils observaient méticuleusement les effets de leurs pratiques sur des siècles d'expérimentation. Pourquoi spécifiquement 40 jours? Le texte explique qu'ils avaient découvert empiriquement que c'était la durée minimum nécessaire pour transformation complète. Moins que cela, et les effets restaient superficiels, temporaires. 40 jours représentaient le seuil où les changements devenaient profonds et durables. Pensez-vous que c'est coïncidence que tant de traditions spirituelles à travers le monde utilisent ce chiffre? Moïse, 40 jours sur le mont Sinaï. Bouddha, méditant 49 jours sous l'arbre Bodhi. Mohamed recevant la révélation sur 40 jours. 40 est période archétypale de transformation complète, trouvée indépendamment par différentes cultures. Mais le jeûne seul n'était que première étape. Le manuscrit décrit que pendant ces 40 jours, Jésus pratiquait également des techniques respiratoires spécifiques. Des cycles précis d'inspiration, rétention et expiration, qui préparait son système nerveux à canaliser des quantités massives d'énergie sans être submergé. Avez-vous déjà remarqué comment votre respiration change selon votre état émotionnel? Quand vous êtes anxieux, votre respiration est courte et rapide. Quand vous êtes calme, elle est lente et profonde. Mais la relation fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez consciemment modifier votre état émotionnel en changeant votre rythme respiratoire. Les yogis indiens ont cartographié cela avec précision extraordinaire dans la science du pranayama. Différents ratios d'inspiration, rétention et expiration produisent des états mentaux spécifiques et prévisibles. Ce que le manuscrit décrit ressemble étonnamment à des techniques yogiques sophistiquées, suggérant encore une fois que Jésus avait accès à connaissances circulant le long des routes commerciales entre Méditerranée et Inde. Le ratio spécifique mentionné est 7-7-7. 7 secondes d'inspiration, 7 secondes de rétention poumon plein, 7 secondes d'expiration. Répété continuellement pendant de longues périodes. Pourquoi ce ratio particulier? Les chercheurs modernes ont découvert qu'il synchronise les rythmes cardiaques et respiratoires d'une manière qui induit cohérence cardiaque maximale. La cohérence cardiaque est état physiologique où variabilité du rythme cardiaque montre motif ondulatoire régulier et cohérent. Dans cet état, le système nerveux parasympathique, repos et régénération, et sympathique, action et stress, fonctionnent en harmonie parfaite. Le cerveau entre dans état d'ondes cérébrales alpha et θ, associés à relaxation profonde et créativité accrue. Plus fascinant encore, des recherches récentes montrent que la cohérence cardiaque amplifie le champ électromagnétique du cœur. Oui, votre cœur génère champ électromagnétique mesurable qui s'étend plusieurs mètres autour de votre corps. Dans l'état de cohérence, ce champ devient plus fort et plus organisé. D'autres personnes proches peuvent littéralement détecter ce champ inconsciemment, se sentant attirées vers vous, calmées par votre présence. Est-ce que cela commence à vous rappeler quelque chose? Les évangiles décrivent comment les gens se pressaient autour de Jésus, comment sa simple présence semblait apporter paix et guérison, comment certains rapportaient sentir pouvoir émaner de lui. Ce n'était peut-être pas miracle surnaturel, mais effet mesurable d'un champ électromagnétique cardiaque exceptionnellement cohérent et puissant. Le manuscrit continue en décrivant la troisième composante de la préparation, l'atteinte du silence intérieur absolu. Non pas simple absence de bruit externe, mais cessation complète du bavardage mental incessant qui caractérise la conscience ordinaire. Les Esséniens appelaient cela Shalom Nefesh, littéralement paix de l'âme. Dans votre vie quotidienne, combien de fois êtes-vous vraiment silencieux intérieurement? Même quand votre environnement est calme, votre esprit raconte sans cesse histoire, juge, planifie, se souvient, s'inquiète. Ce dialogue intérieur constant consomme énorme quantité d'énergie mentale
et crée interférences statiques qui bloquent la perception subtile. Les traditions méditatives du monde entier ont développé techniques pour calmer ce mental. Mais le manuscrit suggère que Jésus a atteint un niveau de silence intérieur rare, même parmi les maîtres spirituels. Un état où la conscience existe sans contenu, pure présence sans pensée, témoin silencieux, observant la réalité sans filtre conceptuel. Pourquoi ce silence était-il si crucial pour les guérisons? Le texte utilise métaphores magnifiques. Il compare le mental bruyant à surface d'un lac agité par le vent. Quand l'eau est turbulente, elle ne peut rien refléter clairement. Mais quand le vent tombe et la surface devient parfaitement lisse, elle devient miroir, reflétant tout avec précision parfaite. De la même façon, quand le mental est silencieux, il devient miroir clair, reflétant la réalité telle qu'elle est vraiment, pas telle que nos pensées et croyances la déforment. Dans cet état de clarté absolue, le guérisseur peut percevoir directement les blocages énergétiques dans le corps de l'autre, peut sentir intuitivement ce qui doit être fait, peut devenir canal transparent pour l'énergie de guérison sans que son ego et ses doutes n'interfèrent. Mais il y a encore une quatrième composante décrite dans le manuscrit, et c'est peut-être la plus fascinante de toutes. Jésus pratiquait ce que le texte appelle visualisation créative, active. Avant chaque guérison, après avoir atteint le silence intérieur, il visualisait avec intensité absolue la personne non pas comme elle était, mais comme elle devrait être. Face à un aveugle, il ne voyait pas les yeux malades. Il voyait des yeux parfaitement sains, regardant le monde avec clarté. Face à un paralytique, il ne voyait pas les membres atrophiés. Il voyait des muscles forts, portant le corps avec vigueur. Cette visualisation n'était pas simple imagination ou pensée positive naïve. C'était projection consciente d'une réalité alternative. Et voici où cela devient vraiment vertigineux. La physique quantique moderne suggère quelque chose d'absolument extraordinaire. Au niveau subatomique, la réalité existe en superposition de tous les états possibles, jusqu'au moment où elle est observée. L'acte d'observation consciente fait littéralement effondrer la fonction d'onde vers une réalité spécifique parmi toutes celles qui existent en potentiel. Si cela vous semble trop abstrait, pensez à l'expérience de la double fente. Quand personne n'observe, une particule se comporte comme onde passant simultanément par deux fentes. Mais au moment où vous observez par quelle fente elle passe, elle se comporte comme particule passant par une seule fente. L'observation change littéralement le comportement de la matière au niveau quantique. Maintenant extrapolé. Si un observateur conscient peut influencer le comportement de particules individuelles simplement en les observant, que se passe-t-il quand un observateur exceptionnellement concentré, dans un état modifié de conscience où son champ électromagnétique cardiaque est maximalement cohérent, visualise intensément une réalité spécifique? Peut-il influencer la probabilité que cette réalité se manifeste? Le manuscrit suggère que c'est exactement ce que Jésus faisait. Il n'était pas en train de supplier Dieu d'intervenir miraculeusement. Il était en train de choisir consciemment, parmi l'infinité de possibilités quantiques, celle où la personne était guérie. Et sa capacité à faire effondrer la fonction d'onde vers cette réalité spécifique était proportionnelle à l'intensité de sa concentration, la profondeur de son silence intérieur, la cohérence de son champ énergétique. Cela transforme complètement la notion de miracle, n'est-ce pas? Ce n'est plus intervention surnaturelle violant les lois de la nature. C'est compréhension profonde de comment la nature fonctionne réellement à ses niveaux les plus fondamentaux. Les lois quantiques ne sont pas violées, elles sont utilisées avec maîtrise extraordinaire. Et maintenant, nous arrivons au moment crucial. Après toute cette préparation, le jeûne, la respiration, le silence intérieur, la visualisation créative, vient l'instant où Jésus prononce les trois mots « Elahi, Shekhina, Ruach ». Et selon le manuscrit, dans cet instant précis, quelque chose de mesurable se produit. Le texte décrit une sensation de chaleur intense qui émane des mains du guérisseur. Pas chaleur métaphorique, mais température physique élevée, que la personne touchée ressent immédiatement.
Des témoignages préservés dans les évangiles apocryphes confirment cela. Certains guéris décrivent sensations de feu liquide parcourant leur corps. D'autres parlent de décharges électriques partant des mains de Jésus. La science moderne peut-elle expliquer cela? Peut-être. Des études sur des praticiens de Reiki et de Qigong ont mesuré températures significativement élevées émanant de leurs paumes pendant les sessions de guérison. Des caméras thermiques infrarouges montrent points chauds distincts. Des magnétomètres ultrasensibles détectent augmentation mesurable du champ magnétique autour de leurs mains. Plus intrigante encore, des recherches en bioélectromagnétisme ont découvert que tous les organismes vivants génèrent champs électriques et magnétiques complexes résultant de l'activité électrique de leurs cellules. Et ces champs peuvent interagir. Quand deux personnes se touchent, leurs champs se superposent et s'influencent mutuellement. Un guérisseur hautement entraîné avec champ énergétique exceptionnellement cohérent et puissant pourrait théoriquement influencer le champ d'une personne malade dont le champ est désordonné. C'est comme diapason vibrant à fréquence spécifique qui, placé près d'un autre diapason, le fait résonner à la même fréquence. Des physiciens appellent cela entraînement ou résonance sympathique. Le manuscrit décrit exactement ce principe en termes pré-scientifiques. Jésus, ayant harmonisé son propre champ énergétique à travers des années de pratiques spirituelles intenses, pouvait ensuite harmoniser le champ désordonné d'une personne malade simplement en entrant en contact physique avec elle et en maintenant son propre état de cohérence maximale. Mais pourquoi le toucher était-il nécessaire ? Ne pourrait-il pas simplement projeter l'énergie à distance? Le texte explique que le contact physique crée circuit fermé permettant transfert d'énergie maximale. C'est comme différence entre transmission sans fil et connexion par câble. Le sans fil fonctionne mais avec perte. Le câble est plus efficace. Voilà pourquoi dans presque tous les récits de guérison, Jésus touche la personne. Il place une main sur la zone affectée et souvent l'autre main sur le cœur, créant circuit énergétique complet. L'énergie coule du guérisseur à travers le point de contact principal, circule dans le corps du patient et retourne au guérisseur à travers le second point de contact, formant boucle complète. Le manuscrit mentionne même que Jésus sentait physiquement quand l'énergie avait terminé de circuler. C'était comme sensation de décharge d'une batterie. Au début intense et puissante, puis graduellement diminuant, jusqu'à s'arrêter complètement quand le rééquilibrage était achevé. C'est exactement ce qui est décrit dans l'évangile de Luc, quand la femme hémorragique touche Jésus et qu'il sent immédiatement une puissance sortir de lui. Maintenant comprenez-vous pourquoi l'Église a supprimé ce manuscrit? Parce qu'il révèle que tout dans le processus de guérison de Jésus était technique reproductible. Pas miracle réservé au Fils unique de Dieu. La préparation par le jeûne. N'importe qui peut jeûner. La respiration spécifique. N'importe qui peut apprendre les techniques. Le silence intérieur, atteignable par la méditation. La visualisation créative, pratiquée par des athlètes et des artistes du monde entier. Même les mots de pouvoir en araméen peuvent être prononcés par n'importe qui avec la bonne instruction. Et le toucher pour canaliser l'énergie? Des milliers de praticiens de médecines énergétiques à travers le monde le font quotidiennement avec des résultats variables, mais réels. La seule différence entre Jésus et un praticien moderne, le degré de maîtrise, l'intensité de sa préparation, la profondeur de son silence intérieur, la cohérence de son champ énergétique. Mais ce sont différences de degré, pas de nature. C'est comme différence entre pianiste amateur et virtuose de concert. Même instrument, même note, mais niveau de maîtrise radicalement différents produisant résultats incomparables. L'Église ne pouvait pas permettre que cela soit connu. Si les gens découvraient que Jésus était maître spirituel suprême plutôt qu'entité divine unique, l'autorité ecclésiastique s'effondrerait. Plus besoin de prêtres comme intermédiaires, plus besoin de sacrements comme canaux de grâce, plus besoin d'institutions religieuses comme gardiennes du salut. Chaque personne pourrait potentiellement développer les mêmes capacités que Jésus a développées. Pas au même niveau peut-être, mais substantiellement, suffisamment pour guérir, pour aider, pour transformer.
Et c'est exactement ce que le manuscrit dit que Jésus voulait. Il ne cherchait pas à être adoré, il cherchait à enseigner aux autres comment faire ce qu'il faisait. Voilà pourquoi il a passé 3 ans à former ses disciples. Voilà pourquoi il les a envoyés guérir en son nom. Le nom n'était pas formule magique, c'était rappel de la technique, du protocole, de l'état de conscience nécessaire. Quand il guérissait au nom de Jésus, il canalisait le même type d'énergie cohérente qu'il leur avait appris à générer en eux-mêmes. Le manuscrit est absolument explicite sur ce point. Jésus disait à ses disciples « Ce que je fais, vous pouvez le faire aussi, et même davantage ». Cette phrase apparaît dans l'évangile de Jean, mais a été interprétée mystiquement. Le manuscrit de Qumran révèle qu'elle doit être comprise littéralement. Ce n'était pas hyperbole spirituelle. C'était promesse concrète basée sur compréhension que ses pouvoirs étaient humains, pas divins. Mais voici la tragédie. Après la crucifixion, après que la communauté originale des disciples s'est dispersée, après que Paul a commencé à créer la théologie chrétienne en transformant Jésus l'homme en Christ le Dieu, le savoir pratique a été progressivement perdu, remplacé par dogme, remplacé par mystère, remplacé par foi aveugle en miracles inexplicables. Les techniques ont survécu fragmentées dans diverses traditions ésotériques. Les gnostiques ont préservé certaines pratiques méditatives. Les Templiers ont peut-être redécouvert des textes cachés. Les sociétés secrètes médiévales ont codé le savoir en symboles et rituels. Mais le système complet, cohérent, pratique, décrit dans le manuscrit de Qumran, a été perdu pour le grand public pendant 2000 ans. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment où vous regardez cette vidéo, jusqu'à cet instant de révélation où la vérité cachée pendant des millénaires ressurgit à la lumière. Non pas pour détruire la foi, mais pour la transformer. Pour montrer que le sacré n'est pas distant et inaccessible, mais présent en chaque être humain attendant d'être éveillé. Quelle est votre réaction face à ces révélations? Êtes-vous choqué, sceptique, ou quelque part en vous, reconnaissez-vous intuitivement la vérité de ces mots? Partagez vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression qu'on vous a menti toute votre vie sur quelque chose de fondamental? Que l'histoire qu'on vous a racontée n'était qu'une version édulcorée, aseptisée, contrôlée de la vérité? Ce que vous allez découvrir maintenant va au-delà de tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, car nous allons parler de ce qui est arrivé à ce savoir après la mort de Jésus. Comment il a été systématiquement supprimé, pourquoi des milliers de personnes sont mortes pour le protéger, et comment il ressurgit maintenant au moment précis où l'humanité en a le plus besoin. Mais avant de plonger dans cette partie cruciale de l'histoire, si vous êtes passionné par les révélations qui changent votre vision du monde, abonnez-vous à cette chaîne immédiatement. Chaque vidéo dévoile des vérités cachées que les institutions de pouvoir préféreraient garder secrètes. Et dans les commentaires, dites-moi, de quel pays nous regardez-vous et quelle heure est-il en ce moment précis? Je veux savoir jusqu'où ces révélations voyagent à travers le globe. Si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, prenez 3 secondes maintenant pour laisser un like. Ce geste simple aide massivement l'algorithme à propager cette information vitale à des dizaines de milliers d'autres personnes qui cherchent ces réponses sans même savoir qu'elles existent. La transmission du savoir interdit aux disciples les plus proches. Imaginez la scène. Nuit après nuit, loin des foules, loin des pharisiens qui surveillent chaque mouvement, Jésus s'assoit avec ses disciples les plus proches. Pas seulement les 12 célèbres, mais aussi un cercle intérieur encore plus restreint. Marie de Magdala est là, contrairement à ce que l'histoire officielle veut vous faire croire. Lazare est présent, Jean, le disciple bien-aimé. Peut-être 2 ou 3 autres dont les noms ont été effacés des archives. Ces sessions nocturnes n'étaient pas discussions philosophiques abstraites, c'était formation pratique intensive, entraînement rigoureux, transmission directe de techniques que Jésus avait mis des années à maîtriser. Le manuscrit de Qumran, combiné avec fragments d'évangiles gnostiques et apocryphes, révèle exactement ce qui se passait pendant ces nuits secrètes. Pourquoi Jésus était-il si déterminé à former ses disciples spécifiques? Savait-il
que son temps était limité. Certainement, mais plus profondément, il comprenait quelque chose de fondamental sur la nature de ce type de connaissance. Elle ne peut pas être transmise par des livres. Elle ne peut pas être enseignée dans des sermons publics. Elle doit être transmise directement, corps à corps, conscience à conscience, maître à disciple. Le texte décrit routine quotidienne stricte que les disciples devaient suivre. Cela commençait bien avant l'aube, dans l'obscurité pré-aurore que les mystiques de toute tradition considèrent comme moment le plus propice pour la pratique spirituelle. Pourquoi ? Parce que la conscience collective de l'humanité est encore endormie. Le bruit mental qui remplit normalement l'atmosphère psychique est temporairement silencieux. Dans ce silence collectif, il est plus facile d'accéder à état profond de méditation. Les disciples devaient se réveiller et immédiatement s'asseoir en méditation. Pas de petit déjeuner, pas de conversation, pas même de toilette, sauf nécessité absolue. Directement de l'état de sommeil à l'état méditatif, préservant la qualité particulière de conscience qui existe juste après le réveil, avant que le mental analytique ne se réactive complètement. Ils observaient leur respiration, comptant les cycles, établissant rythme régulier et profond qui calmerait progressivement le système nerveux. Cette méditation matinale devait durer au minimum 1 heure complète. Pour les débutants, c'était torture. Leurs jambes s'engourdissaient, leur dos les faisait souffrir, leur mental s'ennuyait et se rebellait. Mais Jésus insistait. Il expliquait que c'était comme muscler un athlète. Au début, c'est douloureux et difficile, mais graduellement le corps s'adapte et ce qui était torture devient naturel et même agréable. Après cette première méditation, les disciples devaient effectuer ce que le manuscrit appelle les ablutions sacrées. Ce n'était pas simple hygiène, c'était rituel de purification énergétique. Ils devaient se baigner dans eau courante, jamais eau stagnante. Pourquoi cette distinction ? Parce que l'eau courante, selon leur compréhension, portait énergie vitale fraîche, tandis que l'eau stagnante accumule énergie dense. La science moderne confirme partiellement cela. L'eau en mouvement a structure moléculaire différente de l'eau immobile. Pendant le bain, ils devaient visualiser toutes les énergies négatives, doutes, peurs et pensées parasites, se dissolvant et étant emportées par le courant. Ce n'était pas exercice imaginatif passif, c'était technique active de nettoyage du champ énergétique que certaines traditions appellent aura. Combien d'entre vous prennent leur douche quotidienne comme simple routine mécanique, sans réaliser qu'elle pourrait être pratique spirituelle puissante de purification énergétique? Après les ablutions, venait le jeûne partiel. Les disciples ne mangeaient rien jusqu'à midi, pas de petit déjeuner copieux. Seulement peut-être quelques dattes ou figues séchées avec de l'eau. Ce jeûne matinal servait plusieurs objectifs. Il maintenait corps en état de cétose légère, améliorant clarté mentale. Il économisait énergie digestive qui pouvait être redirigée vers pratiques spirituelles. Et surtout, il entraînait la discipline et la maîtrise des impulsions corporelles. Vous comprenez le principe sous-jacent? Ces pratiques n'étaient pas rituels religieux arbitraires. Chacune avait fonction physiologique et psychologique spécifique. Ensemble, elles créaient conditions optimales pour développement des capacités latentes. C'était ingénierie spirituelle, pas superstition pieuse. Mais la partie vraiment fascinante de l'entraînement venait l'après-midi et le soir. C'est là que Jésus enseignait les techniques avancées. Le manuscrit devient extraordinairement détaillé ici, décrivant exercices progressifs que les disciples devaient maîtriser avant de passer au niveau suivant. Premier exercice, développer la sensibilité énergétique. Jésus faisait asseoir 2 disciples face à face, genoux se touchant presque. Ils devaient fermer les yeux et lentement, très lentement, approcher leurs paumes l'une de l'autre sans se toucher. À environ 5 à 10 cm de distance, la plupart des gens peuvent commencer à sentir quelque chose. Une chaleur, un picotement, une légère résistance, comme si l'air entre les paumes devenait plus dense. C'était premier contact conscient avec leur propre champ énergétique. Jésus expliquait que ce qu'ils sentaient n'était pas imagination mais interaction réelle entre les champs électromagnétiques générés par leur corps.
Il les faisait pratiquer cet exercice encore et encore, apprenant à sentir ces sensations subtiles de plus en plus clairement, de plus en plus loin. Certains disciples développaient sensibilité si aiguë qu'ils pouvaient sentir le champ énergétique de quelqu'un à plusieurs mètres de distance. Deuxième exercice, projection intentionnelle de l'énergie. Une fois que les disciples pouvaient clairement sentir leur propre champ énergétique, Jésus leur apprenait à le diriger consciemment. Un disciple tendait ses mains vers l'autre, paumes ouvertes, et devait visualiser énergie s'écoulant de son centre cardiaque, descendant par ses bras, sortant par ses paumes, traversant l'espace et entrant dans le corps de l'autre personne. Le récepteur devait rester sensible et signaler quand il sentait quelque chose. Au début, rien ne se passait. Mais avec pratique répétée, synchronisation commençait à se développer. Le récepteur commençait à sentir chaleur, picotement ou pulsation exactement quand l'émetteur projetait intentionnellement. Ce n'était pas télépathie ou pouvoir psychique mystérieux. C'était simplement développement de circuits neuronaux nouveaux, permettant perception consciente de phénomènes électromagnétiques que tout le monde génère, mais que presque personne ne perçoit consciemment. Troisième exercice, guérison pratique sur problèmes mineurs. Jésus interdisait aux disciples de tenter grandes guérisons avant d'avoir maîtrisé les petites. Il commençait avec choses simples. Un disciple avait mal de tête. Un autre plaçait ses mains sur les tempes du premier et canalisait énergie, exactement comme Jésus le leur avait montré. Succès n'était pas garanti au début. Souvent, rien ne se passait. Parfois, le mal de tête empirait temporairement avant de s'améliorer. Mais graduellement, avec pratique persistante, taux de succès augmentait. Le manuscrit insiste sur point crucial que Jésus répétait constamment. L'échec n'est pas problème. L'échec est partie intégrante de l'apprentissage. Ce qui est problème, c'est l'ego qui ne peut pas accepter l'échec et abandonne. Ou pire, l'ego qui prétend avoir réussi quand il a échoué. Jésus était impitoyable dans sa détection des auto-illusions de ses disciples. Il pouvait voir énergétiquement quand quelqu'un prétendait canaliser énergie, mais n'était en réalité que dans son mental, visualisant sans connexion réelle. Il y a un récit fascinant dans les évangiles apocryphes où les disciples tentent de guérir un enfant possédé par esprit malin, mais échouent lamentablement. Quand ils demandent à Jésus pourquoi ils ont échoué, il répond que ce type de démon ne sort que par la prière et le jeûne. L'interprétation traditionnelle voit cela comme commentaire sur puissance démoniaque spéciale nécessitant rituels spéciaux. Mais le manuscrit révèle signification plus profonde. Le démon était métaphore pour blocage énergétique particulièrement dense et ancien, probablement trauma psychologique profond. Les disciples avaient échoué non parce qu'ils manquaient de foi religieuse, mais parce qu'ils n'avaient pas fait préparation nécessaire. Ils n'avaient pas jeûné, donc leur propre champ énergétique n'était pas assez purifié et cohérent. Ils n'avaient pas médité profondément, donc ils n'étaient pas dans l'état de conscience nécessaire. Ils avaient essayé d'utiliser technique comme formule magique plutôt que comme aboutissement d'état d'être transformé. Jésus utilisait cet échec comme enseignement. Il montrait que ses capacités ne sont pas astuces à apprendre, mais fruits d'un mode de vie entier. Vous ne pouvez pas vivre comme vous avez toujours vécu et simplement ajouter pouvoir de guérison comme compétence supplémentaire. Vous devez transformer votre être entier, votre régime alimentaire, vos habitudes de sommeil, vos pensées, vos émotions. Tout doit être aligné et cohérent. Il y a aussi révélation troublante sur pourquoi certains disciples progressaient rapidement tandis que d'autres stagnaient malgré efforts égaux. Le manuscrit suggère que capacités de guérison ne dépendent pas seulement de l'entraînement dans cette vie, mais aussi de développement de l'âme à travers multiples incarnations. Certaines âmes ont déjà travaillé ces capacités dans vies antérieures et les retrouvent facilement. D'autres sont relativement nouvelles dans ce chemin et doivent construire les fondations depuis le début. Cela peut sembler injuste, mais Jésus enseignait que chacun est exactement où il doit être sur son chemin unique. Comparer votre progrès à celui d'un autre est futile et destructeur. Votre seul objectif est de devenir meilleure version de vous-même que vous étiez hier.
Si vous faites cela consistamment, jour après jour, année après année, vie après vie, vous atteindrez inévitablement la maîtrise. Maintenant, parlons de Marie de Magdala. L'Église catholique l'a systématiquement diffamée comme prostituée repentie. Pourquoi cette diffamation vicieuse? Parce que le manuscrit et les évangiles gnostiques révèlent qu'elle était disciple la plus avancée de Jésus. Elle maîtrisait les techniques plus rapidement que les hommes. Elle comprenait les enseignements ésotériques plus profondément. Et surtout, elle avait connexion spirituelle avec Jésus qui dépassait celle de tous les autres disciples. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, fragment découvert en Égypte en 1896, mais largement ignoré par l'orthodoxie, il est écrit que Jésus lui révélait des enseignements secrets qu'il ne partageait avec personne d'autre. Pierre et les autres disciples masculins étaient jaloux et refusaient de croire qu'elle puisse avoir accès privilégié. Cette jalousie, selon certains chercheurs, a alimenté campagne de 2000 ans pour effacer son rôle véritable. Le manuscrit de Qumran mentionne explicitement une femme disciple qui surpassait tous les hommes dans art de guérison. Bien que le nom soit partiellement effacé, le contexte et autres références croisées suggèrent fortement qu'il s'agit de Marie. Pourquoi était-elle si douée? Le texte suggère que les femmes, en général, ont capacité naturelle supérieure pour perception intuitive et empathie profonde, qualités essentielles pour guérison énergétique. Les hommes, conditionnés par société à valoriser mental analytique et contrôle rationnel, ont plus de difficultés à lâcher prise et se rendre au flux énergétique. Les femmes, moins handicapées par ce conditionnement, peuvent plus facilement accéder à états réceptifs nécessaires. Évidemment, ce sont généralisations, et il y avait des hommes très doués et des femmes qui luttaient, mais la tendance était notable. La suppression de Marie et l'exclusion générale des femmes du sacerdoce chrétien n'étaient donc pas juste misogynie culturelle. C'était stratégie délibérée pour éliminer groupe le plus susceptible de préserver et pratiquer les enseignements énergétiques originaux de Jésus. Si vous gardez les techniques de guérison secrète et réservées à prêtres masculins qui sont moins naturellement doués, le savoir s'érode plus rapidement et vous maintenez contrôle plus facilement. Il y a un détail particulièrement poignant dans le manuscrit. Il décrit sessions où Jésus enseigne visualisation créative avancée. Il demande à chaque disciple de visualiser une fleur se matérialisant dans l'air devant eux. Tous les disciples masculins visualisent avec leurs yeux fermés, imaginant mentalement. Seule Marie garde ses yeux ouverts et fixe intensément l'espace vide où la fleur devrait apparaître. Quand Jésus lui demande pourquoi, elle répond « Comment puis-je voir quelque chose se manifester si je ferme mes yeux ?» Jésus sourit et dit qu'elle a compris ce que les autres n'ont pas encore saisi. La visualisation créative n'est pas fantasme mental interne. C'est projection externe d'intention dans le champ quantique. Vous devez voir avec vos yeux ouverts ce qui n'est pas encore visible, maintenir cette vision comme si c'était déjà réel, jusqu'à ce que la réalité se plie pour s'aligner avec votre vision. C'était enseignement profond que Marie seule avait intuitivement compris. Le manuscrit révèle aussi les luttes personnelles des disciples. Pierre, impulsif et passionné, avait difficulté énorme avec patience nécessaire pour pratique méditative. Il voulait action, résultat immédiat. Jésus devait constamment le ramener à la discipline. Thomas, l'éternel sceptique, questionnait tout et demandait preuves empiriques pour chaque affirmation. Jésus appréciait son esprit analytique, mais lui enseignait qu'il y a des vérités qui transcendent la preuve rationnelle et ne peuvent être connues que par expérience directe. Jean, le plus jeune, était naturellement doué mais tendait vers arrogance spirituelle. Il devait apprendre humilité. Judas, contrairement à l'image de traître diabolique, était disciple sincère, obsédé par la justice sociale et la libération politique d'Israël. Son drame était qu'il voulait que Jésus utilise ses pouvoirs pour renverser les Romains. Quand il réalisa que Jésus refusait de devenir leader politique révolutionnaire, sa déception se transforma en trahison. Ce portrait nuancé des disciples montre qu'ils n'étaient pas saints parfaits, mais humains imparfaits, luttant avec leurs ombres personnelles, tout en essayant de maîtriser renseignements extraordinaires. Cela les rend simultanément plus réels et plus inspirants.
Si eux, avec toutes leurs failles, ont pu développer capacités remarquables, alors nous aussi nous le pouvons. Le manuscrit décrit moment crucial dans Formation des disciples. Après environ 2 ans d'entraînement intensif, Jésus décide qu'ils sont prêts pour test majeur. Il les envoie par paires dans villages environnants avec instruction de guérir les malades et enseigner. Mais il leur interdit d'utiliser son nom ou son autorité. Ils doivent réussir par leur propre capacité développée, pas en invoquant pouvoir de leur maître. C'était test terrifiant. Jusqu'alors, ils avaient pratiqué sous supervision directe de Jésus, avec filet de sécurité de sa présence. Maintenant, ils étaient seuls, sans soutien, face à malades réels, avec attente réelle. Beaucoup de disciples paniquent initialement. Certains veulent refuser la mission. Mais Jésus est inflexible. Un oisillon doit éventuellement quitter le nid et voler seul, dit-il. Si vous restez toujours dépendant de moi, vous ne deviendrez jamais maîtres autonomes. Les résultats sont mixtes. Certaines paires ont succès remarquable, d'autres échouent lamentablement et reviennent découragés, mais tous apprennent leçon vitale, la confiance. Quand vous doutez, même subconsciemment, votre champ énergétique devient incohérent et les guérisons ne fonctionnent pas. Quand vous avez confiance totale, même si c'est confiance aveugle et non basée sur expérience, votre cohérence énergétique augmente dramatiquement et des choses remarquables deviennent possibles. Jésus utilise leur succès et échecs pour enseignements plus profonds. Il révèle que foi dont parlent les Écritures n'est pas croyance religieuse, mais état neurophysiologique de cohérence maximale. Quand vous avez foi, votre cerveau, votre cœur et votre système nerveux entier s'alignent en harmonie parfaite. Cet alignement crée champ électromagnétique exceptionnellement puissant et ordonné qui peut influencer les champs moins ordonnés autour de vous. Le doute, au contraire, crée incohérence et interférence. Votre mental conscient veut guérir, mais votre inconscient pense « cela ne fonctionnera jamais ». Cette contradiction interne fragmente votre champ énergétique. C'est comme essayer de jouer 2 notes musicales discordantes simultanément. Le résultat est bruit chaotique, pas mélodie harmonieuse. Aucune guérison ne peut se produire dans ce chaos. Alors comment développer foi authentique? Jésus enseigne pratiques fascinantes. Commencez avec petites choses où succès est probable. Guérissez un mal de tête, apaisez une anxiété, soulagez une douleur mineure. Chaque petit succès construit confiance. Confiance nourrit foi. Foi augmente cohérence. Cohérence rend succès plus grand possible. C'est spirale ascendante auto-renforçante. Mais vous devez commencer petit et construire progressivement. Essayez miracle majeur sans fondation de succès mineur et garantie d'échec. Le manuscrit révèle aussi pratiques secrètes que Jésus enseignait pour situations où disciples sentaient doute surgir pendant tentative de guérison. Il devait immédiatement déplacer attention de son mental vers son cœur. Littéralement sentir la sensation physique dans région cardiaque. Respirer dans le cœur, se connecter avec sentiment d'amour ou compassion pour personnes malades. Cela court-circuite le mental douteur et réancre conscience dans cohérence cardiaque. La science moderne valide cette technique. HeartMath Institute a démontré que focaliser attention sur le cœur et générer émotions positives comme amour et gratitude induit rapidement état de cohérence cardiaque mesurable. Dans cet état, variabilité du rythme cardiaque montre motifs ondulatoires, lisses et réguliers qui synchronisent cerveau, respiration et système corporel. Cet état est optimal pour performance de pointe dans n'importe quel domaine, y compris guérison énergétique. Après 3 ans d'entraînement intensif, le manuscrit dit que la majorité des disciples avaient développé capacités considérables. Pas au niveau de Jésus, mais substantielles. Ils pouvaient guérir maladies communes. Ils pouvaient apaiser souffrances psychologiques. Ils pouvaient élever conscience des gens qu'ils touchaient. Jésus savait que son œuvre continuerait à travers eux après son départ. Mais il savait aussi quelque chose de troublant. Il percevait que le vrai danger ne venait pas des autorités romaines ou des pharisiens. Le vrai danger viendrait de l'intérieur, de ceux qui transformeraient ses enseignements pratiques en religion dogmatique, de ceux qui le déifieraient pour mieux contrôler les masses en son nom.
de ceux qui supprimeraient les techniques qu'il enseignait pour maintenir monopole sur le pouvoir spirituel. Le manuscrit contient passages déchirants où Jésus, quelques jours avant son arrestation, confie à Marie et Jean qu'il sait que ses enseignements seront trahis. Pas par Judas, dont la trahison est simplement politique et temporelle, mais par les générations futures qui prendront son message de libération et en feront prison de dogme. Il leur fait promettre de préserver le savoir authentique, même si cela doit rester caché pendant des siècles. Voilà pourquoi des textes comme le manuscrit de Qumran, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie et autres ont été cachés. Ce n'était pas juste pour échapper à destruction. C'était pour préserver jusqu'au jour où l'humanité serait prête à recevoir à nouveau les enseignements dans leur forme originale, non déformée. Ce jour, mes amis, est maintenant. La conspiration millénaire contre le savoir mystique. Parlons maintenant de ce qui s'est passé après la crucifixion. Les mois et années suivants ont été périodes chaotiques et dangereuses pour la communauté des disciples. Ils étaient persécutés par les autorités juives qui les voyaient comme sectes hérétiques. Ils étaient surveillés par les Romains qui craignaient tout mouvement populaire. Et bientôt, ils commenceraient à être divisés de l'intérieur par désaccord sur comment interpréter et transmettre les enseignements de leurs maîtres. Le manuscrit et autres sources historiques révèlent qu'il n'y avait pas un christianisme unifié dans les premiers siècles. Il y avait des dizaines, peut-être des centaines de christianismes différents, chacun avec ses propres textes, ses propres pratiques, ses propres compréhensions de qui était Jésus et ce qu'il enseignait. Cette diversité était riche, mais aussi source de conflits intenses. D'un côté, il y avait ce que nous pouvons appeler le christianisme mystique ou gnostique. Ces groupes, souvent dirigés par femmes aussi bien que par hommes, préservaient enseignements ésotériques. Ils pratiquaient méditation, jeûne, techniques de guérison énergétique. Ils insistaient que chaque personne pouvait faire expérience directe du divin sans besoin d'intermédiaire. Jésus n'était pas unique fils de Dieu à adorer, mais modèle de ce que chaque humain pouvait potentiellement devenir. De l'autre côté, il y avait ce qui deviendrait le christianisme orthodoxe. Principalement influencé par Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus vivant, ce courant mettait emphase sur foi en Christ crucifié et ressuscité comme seul chemin vers salut. Les pratiques mystiques étaient considérées avec suspicion. L'expérience directe était moins importante que croyance correcte. Et surtout, hiérarchie ecclésiastique d'évêques et prêtres était établie comme seule autorité légitime pour interpréter les enseignements. Pourquoi ce second courant a-t-il triomphé? Pour raisons tragiquement pratiques. Le christianisme mystique, avec son emphase sur expérience personnelle et entraînement individuel long et difficile, ne pouvait pas se propager rapidement. C'était chemin pour les peu nombreux et dévoués. Le christianisme orthodoxe, avec son message simple de croire en Jésus et tu seras sauvé, pouvait convertir masse rapidement. Plus importante encore, le christianisme orthodoxe offrait structure d'autorité claire qui pouvait s'allier avec pouvoir politique. Quand l'empereur Constantin adopte christianisme au IVe siècle, il ne choisit pas christianisme mystique, anarchique et décentralisé. Il choisit christianisme orthodoxe hiérarchique qui pouvait servir comme religion d'État unificatrice pour son empire fragmenté. Le concile de Nicée, en 325 après JJC, est tournant critique. Officiellement, il était convoqué pour résoudre controverses théologiques sur nature de Christ. En réalité, c'était consolidation de pouvoir. Des dizaines d'évêques réunis, presque tous représentant courant orthodoxe, pas un seul gnostique invité. Ils ont voté sur quelle version de Jésus serait officielle. Dieu incarné a gagné. Maître spirituel humain a perdu. Plus sinistrement, ils ont commencé processus de déterminer quel texte serait inclus dans le canon officiel et quel texte serait déclaré hérétique. Les 4 évangiles que nous connaissons ont été choisis non parce qu'ils étaient les plus anciens ou les plus fiables historiquement, mais parce qu'ils supportaient théologie orthodoxe. Des dizaines d'autres évangiles, y compris ceux qui décrivaient enseignements mystiques de Jésus, ont été exclus et ordonnés détruits. Comprenez-vous ce que cela signifie? Le christianisme que le monde connaît aujourd'hui
n'est pas enseignement original de Jésus. C'est version éditée, censurée, politisée, qui a été délibérément construite pour servir besoin d'une institution de pouvoir. Les enseignements qui auraient pu libérer l'humanité ont été transformés en outils de contrôle. Dans les siècles suivants, la suppression s'est intensifiée. Sous l'empereur Théodose, à la fin du IVe siècle, le christianisme orthodoxe devient seule religion légale de l'Empire romain. Tous les autres courants chrétiens sont déclarés hérétiques. Tous les textes non canoniques doivent être détruits. Quiconque est pris en possession de textes interdits ou pratiquant enseignements gnostiques est sujet à persécution, exil ou mort. Imaginez scène qui s'est répétée dans tout l'Empire. Soldats impériaux arrivent dans communautés gnostiques isolées. Ils confisquent tous les manuscrits. Ils les brûlent en place publique. Ils arrêtent les leaders. Certains sont exécutés immédiatement. D'autres sont torturés pour révéler où d'autres textes ou communautés peuvent être cachés. C'était génocide culturel systématique visant à effacer complètement le christianisme mystique de la mémoire humaine. Mais quelques individus courageux ont résisté. Sachant que leurs textes sacrés seraient détruits, ils les ont cachés dans des grottes du désert, enterrés dans des jarres, murés dans des monastères isolés. Ils espéraient qu'un jour, peut-être des siècles plus tard, quand le danger serait passé, quelqu'un découvrirait ces textes et les enseignements authentiques pourraient ressurgir. Les manuscrits de la Mer Morte découverts en 1947 sont un de ces caches. La bibliothèque de Nag Hammadi, découverte en Égypte en 1945, en est un autre, contenant évangiles gnostiques complets, préservés pendant 1600 ans. Combien d'autres caches existent encore, non découvertes, dans déserts et montagnes du Moyen-Orient? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais chaque découverte nous rapproche de récupération de la vérité perdue. Le Moyen-Âge a vu continuation de cette suppression. L'Inquisition, établie au XIIIe siècle, avait mandat explicite de traquer et éliminer hérésie. Mais qu'était considéré hérétique? Pas seulement croyances théologiques déviantes, toute pratique mystique qui suggérait accès direct au divin sans médiation de l'Église était suspecte. Toute guérison qui ne passait pas par prières sanctionnées et reliques officielles était vue comme sorcellerie. Des milliers de personnes, majoritairement des femmes, ont été brûlées comme sorcières pendant ces siècles sombres. Leurs crimes, souvent, simplement connaître herbes médicinales et techniques de guérison naturelle, transmises de génération en génération. Savoir qui remontait probablement aux enseignements originaux sur guérison énergétique. L'Église ne pouvait tolérer ces guérisseuses populaires qui rendaient prêtres et leurs sacrements moins nécessaires. Il y a eu aussi groupes qui ont tenté de préserver fragments du savoir en le codant dans symbolisme. Les Templiers, ordre de chevaliers mystiques actifs pendant les croisades, sont entourés de mystères et légendes. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont devenus extrêmement puissants et riches en très peu de temps. Ce qui est aussi certain, c'est qu'ils ont été violemment supprimés en 1307, leurs leaders torturés et brûlés, leur ordre dissous. Qu'avaient découvert les Templiers qui menaçaient tant l'Église? Certains historiens spéculent qu'ils avaient trouvé textes anciens cachés sous le temple de Salomon à Jérusalem, textes qui révélaient vérités sur origine du christianisme incompatibles avec doctrine officielle. Peut-être textes esséniens décrivant Jésus comme initié mystique plutôt que Dieu incarné. Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais le fait que l'Église ait réagi si violemment suggère qu'ils avaient découvert quelque chose de vraiment dangereux pour l'orthodoxie. Après destruction des Templiers, le savoir qu'ils avaient possédé ne disparaît pas complètement. Il passe underground, préservé par sociétés secrètes successives, les Rosicruciens au XVIIe siècle, les francs-maçons au XVIIIe. Ces organisations, enveloppées de secrets et de rituels élaborés, préservaient fragments de connaissances ésotériques à travers symbolismes et allégories que seuls initiés pouvaient déchiffrer. Prenez par exemple le symbolisme alchimique. L'alchimie est généralement comprise comme pseudo-science primitive, cherchant à transformer plomb en or. Mes étudiants sérieux reconnaissent que c'était code.
Le plomb représentait conscience ordinaire, lourde et dense. L'or représentait conscience illuminée, pure et précieuse. La transformation du plomb en or était processus de transformation spirituelle. Les opérations alchimiques complexes décrites dans textes obscurs étaient en réalité instructions codées pour pratiques méditatives et énergétiques. Pourquoi ce besoin de secret et code? Parce que enseigner ces pratiques ouvertement était littéralement mortel pendant des siècles. L'Inquisition était toujours active, toujours vigilante, toujours prête à brûler hérétiques. Seul moyen de préserver savoir était de le cacher en pleine vue, déguisé en symbolisme que les persécuteurs ne pouvaient pas comprendre. Même la science moderne a joué rôle dans suppression, quoique de manière différente. Avec montée du matérialisme scientifique au XVIIe et XVIIIe siècle, toute discussion de conscience, d'énergie subtile, de guérison non matérielle était reléguée au domaine de superstitions primitives. La science avait décidé que seul ce qui est mesurable et reproductible en laboratoire est réel. Tout le reste n'existe pas. Cette perspective matérialiste stricte a créé angle mort massif dans compréhension scientifique de la réalité. Des phénomènes comme guérison énergétique, qui ne rentrent pas dans paradigme mécaniste, sont automatiquement rejetés sans investigation sérieuse. Pas parce qu'ils ont été testés et trouvés faux, mais parce qu'ils violent le présupposé philosophique sur nature de la réalité. Heureusement, cela commence à changer. La physique quantique a démontré que conscience et observation jouent rôle fondamental dans le comportement de la matière au niveau subatomique. La neuroplasticité a prouvé que conscience peut littéralement remodeler structure physique du cerveau. L'épigénétique a montré que facteurs environnementaux et expérientiels peuvent activer ou désactiver gènes sans changer ADN lui-même. Lentement, très lentement, science rattrape ce que mystiques savaient intuitivement depuis des millénaires. La conscience n'est pas épiphénomène sans importance. Elle est acteur fondamental, façonnant réalité. L'esprit et le corps ne sont pas entités séparées. Ils sont aspects d'un continuum unifié. La guérison n'est pas juste processus chimique et mécanique. Elle implique dimensions informationnelles et énergétiques que nous commençons seulement à mesurer. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi ces connaissances anciennes ressurgissent-elles maintenant après des siècles de suppression? Plusieurs facteurs convergent. Premier, technologie d'information a démocratisé accès au savoir. Textes qui étaient accessibles seulement dans quelques bibliothèques universitaires sont maintenant téléchargeables instantanément. La censure institutionnelle est beaucoup plus difficile à maintenir. Deuxième, crédibilité des institutions religieuses traditionnelles a fortement diminué. Scandales, abus de pouvoir, hypocrisie révélées ont fait que millions de personnes ne font plus confiance à l'Église pour leur dire ce qu'il faut croire. Ils cherchent vérité par eux-mêmes et Internet leur fournit outils pour cela. Troisième, crise écologique et sociale globale crée faim spirituelle intense. Les gens réalisent que matérialisme consumériste n'apporte pas bonheur. Ils cherchent signification plus profonde, connexion plus authentique. Les vieux dogmes ne satisfont plus. Ils veulent expérience directe, transformation réelle, pas juste croyances réconfortantes. Quatrième, science de pointe commence à valider concepts qui semblaient impossibles il y a seulement quelques décennies. Quand physiciens parlent de champ quantique, de non-localité et de conscience comme phénomène fondamental, cela sonne remarquablement similaire à ce que yogis et mystiques disaient depuis toujours. Cette convergence crée ouverture mentale, permettant aux gens de considérer sérieusement des idées qu'ils auraient automatiquement rejetées auparavant. Le manuscrit de Qumran, les évangiles gnostiques, les enseignements ésotériques de toute tradition ne sont plus curiosités académiques pour spécialistes. Ils deviennent ressources vitales pour l'humanité, cherchant chemin vers évolution de conscience. Nous sommes à seuil d'une renaissance spirituelle massive, non basée sur foi aveugle, mais sur expérience directe et pratique transformative. Mais il y a aussi résistance. Les institutions qui ont bâti leur pouvoir sur contrôle de l'information spirituelle ne vont pas abandonner ce pouvoir facilement.
il y a encore effort pour marginaliser, ridiculiser et supprimer ces enseignements. Quiconque parle de guérison énergétique est étiqueté charlatan. Quiconque enseigne méditation mystique est accusé de promouvoir secte dangereuse. Quiconque suggère que Jésus était humain enlightené plutôt que Dieu incarné est attaqué comme blasphémateur. C'est pourquoi vidéos comme celle-ci sont si importantes. Elles contournent gatekeepers traditionnels et apportent information directement aux personnes qui en ont besoin. Chaque vue, chaque partage, chaque commentaire est acte de résistance contre monopole millénaire sur vérité spirituelle. Vous qui regardez maintenant, vous faites partie de cette révolution de conscience. Vous êtes gardien des enseignements pour générations suivantes. Le réveil planétaire et récupération du pouvoir perdu. Nous vivons moment extraordinaire dans l'histoire humaine. Moment que mystiques de toute tradition ont prophétisé. Moment où savoir ancien et sciences modernes convergent. Moment où l'humanité collective commence à se souvenir de capacités que nous avions oubliées. Moment où nous récupérons pouvoir que nous avions abdiqué aux autorités externes. Partout sur la planète, des millions de personnes redécouvrent pratiques méditatives. Yoga, jadis ésotérique tradition indienne, est maintenant pratiqué dans presque chaque ville occidentale. Mindfulness, adaptation laïque des techniques bouddhistes, est enseigné dans écoles, hôpitaux, entreprises. Reiki, Qigong, guérison pranique se répandent rapidement malgré scepticisme médical officiel. Ce n'est pas mode passagère. C'est fin profonde pour quelque chose que civilisation moderne a perdu. Connexion avec notre nature spirituelle. Compréhension que nous sommes plus que machines biologiques. Reconnaissance que conscience est primaire et matière secondaire. Ces vérités, supprimées pendant des siècles, ressurgent avec force irrésistible. Regardez études scientifiques accumulées sur méditation. Elles montrent réduction mesurable du stress, de l'anxiété, de la dépression. Elles documentent amélioration de fonctions immunitaires, de régulation émotionnelle, de clarté cognitive. Elles révèlent changements structurels dans le cerveau, augmentation de matière grise dans régions associées à attention, compassion et régulation émotionnelle. Après seulement 8 semaines de pratique méditative régulière, si méditation peut produire changement si profond en si peu de temps, imaginez ce qui est possible avec pratique dédiée sur années ou décennies. Imaginez ce qui était possible pour Jésus après une vie entière de discipline spirituelle extrême. Les miracles cessent d'être impossibles. Ils deviennent simplement extrémités supérieures d'un continuum de capacités humaines développables. Considérez aussi recherche sur guérison énergétique. Bien que mécanisme reste mal compris, études documentent effets mesurables. Des expériences contrôlées montrent que praticiens de Reiki peuvent influencer croissance de cellules en culture, accélérer guérison de plaies chez souris de laboratoire, réduire douleur et anxiété chez patients humains. Les effets sont généralement modestes, mais statistiquement significatifs et reproductibles. Les sceptiques disent que c'est juste effet placebo. Mais même si c'était le cas, cela serait extraordinaire. L'effet placebo prouve que croyances et intentions peuvent influencer physiologie. Si croire qu'on reçoit traitement peut produire guérison mesurable, cela démontre pouvoir de la conscience sur la matière. Et si nous pouvions apprendre à activer consciemment et délibérément ce pouvoir sans besoin de pilules placebo, c'est exactement ce que les techniques décrites dans le manuscrit de Qumran visaient. Former la conscience à influencer directement physiologie. Pas à travers suggestion inconsciente, mais à travers manipulation consciente de champs énergétiques subtils. Nous avons perdu ces compétences pendant des siècles, mais nous commençons à les récupérer. Il y a aussi mouvement croissant de médecine intégrative qui combine meilleures approches conventionnelles avec pratiques corps-esprit. Des hôpitaux prestigieux offrent maintenant méditation, yoga, acupuncture, massage thérapeutique comme complément aux traitements standards. Ce n'est plus frange alternative marginale. C'est reconnaissance que guérison véritable nécessite approche holistique adressant corps, esprit et âme. Mais récupération de ces connaissances ne se passe pas seulement dans contextes médicaux et scientifiques.
Elle se produit dans la vie quotidienne de millions de personnes ordinaires qui expérimentent par eux-mêmes. Quelqu'un essaie méditation et découvre qu'elle calme vraiment son anxiété. Quelqu'un reçoit session de Reiki et ressent chaleur et relaxation profonde. Quelqu'un pratique visualisation créative et remarque synchronicité étrange. Ces expériences personnelles, accumulées par millions à travers le monde, créent masse critique de personnes qui savent directement, pas intellectuellement mais expérientiellement, que ces pratiques fonctionnent. Aucune autorité ne peut leur dire que ce qu'ils ont vécu n'était pas réel. Aucun dogme ne peut effacer expérience directe. Et voilà pourquoi les enseignements authentiques de Jésus ne peuvent plus être supprimés. Trop de personnes les redécouvrent indépendamment. Trop de preuves s'accumulent, trop de voix parlent. Le génie est sorti de la bouteille et ne peut plus y être remis. Imaginez futur, où ces capacités sont développées systématiquement. Où enfants apprennent méditation et conscience énergétique à l'école dès le plus jeune âge. Où formation de guérisseur énergétique est aussi rigoureuse et respectée que formation de médecin conventionnel. Où personnes ordinaires peuvent résoudre leurs propres déséquilibres mineurs sans médicaments. Où communautés ont réseau de guérisseurs compétents accessibles à tous. Ce n'est pas utopie impossible, c'est vision réaliste basée sur trajectoire actuelle. Nous nous dirigeons vers cette réalité, pas rapidement peut-être, mais inexorablement. Chaque personne qui apprend ces pratiques devient enseignant potentiel pour d'autres. Chaque guérison réussie est preuve qui inspire d'autres à essayer. Ces mouvements virals de conscience qui se propagent organiquement. Mais avec ce pouvoir vient responsabilité. Les techniques décrites dans le manuscrit ne sont pas jouets à expérimenter légèrement. Elles peuvent faire grand bien si utilisées avec sagesse, compassion et humilité. Elles peuvent aussi faire mal si utilisées avec arrogance, cupidité ou désir de contrôler autrui. Jésus enseignait que pouvoir sans sagesse et amour est dangereux. C'est pourquoi formation éthique doit accompagner formation technique. Développer capacité de guérison énergétique sans développer caractère moral est recette pour désastre. Histoire est remplie d'exemples de leaders spirituels qui ont acquis pouvoir mais ont été corrompus par ego et désir de domination. Nous devons apprendre de ces échecs. La voie authentique nécessite transformation complète de la personne. Pas seulement acquisition de techniques, mais purification de motivation. Pas seulement développement de pouvoir, mais dissolution de l'ego séparé qui voudrait utiliser ses pouvoirs pour gloire personnelle. Ces chemins ardus et peu nombreux iront jusqu'au bout. Mais même progrès partiel sur ce chemin bénéficie la personne et ceux qu'elle touche. Le manuscrit contient avertissement que Jésus donnait fréquemment à ses disciples. Il leur disait que la capacité de guérir n'était pas but en soi, mais effet secondaire de transformation spirituelle profonde. Si vous cherchez pouvoir pour impressionner autrui ou vous sentir spécial, vous échouerez inévitablement. Si vous cherchez transformation authentique et service désintéressé, pouvoir viendront naturellement sans que vous les cherchiez. Ces leçons cruciales pour notre époque où il y a tellement de gourous autoproclamés et guérisseurs charlatans exploitant crédulité des gens. Méfiez-vous de quiconque promet résultats rapides et faciles. Méfiez-vous de quiconque demande argent excessif. Méfiez-vous de quiconque se positionne comme sauveur unique. C'est son signe d'ego déguisé en spiritualité. Authentiques enseignants spirituels sont humbles. Ils reconnaissent leurs limitations. Ils ne prétendent pas avoir toute réponse. Ils encouragent élèves à tester enseignement par eux-mêmes plutôt que croire aveuglément. Ils donnent crédit à la sagesse des élèves plutôt que demander soumission. Ils servent sans attendre récompense ou reconnaissance. C'était manière de Jésus selon le manuscrit. Il lavait pieds de ses disciples, acte réservé aux serviteurs les plus bas. Il leur disait que le plus grand parmi vous doit être serviteur de tous. Il refusait titres honorifiques et élévation au-dessus des autres. Il insistait qu'il était leur frère et ami, pas leur maître et seigneur à adorer. Cette attitude de service humble et d'égalité fondamentale est exactement ce que institutions religieuses hiérarchiques ne pouvaient pas tolérer. Si Jésus était juste frère plus avancé sur le chemin, alors qu'est-ce qui justifie autorité spéciale des prêtres et évêques?
Rien. Voilà pourquoi il devait être élevé à statut divin inaccessible. Seulement ainsi, l'institution pouvait maintenir son pouvoir comme intermédiaire nécessaire entre humains ordinaires et divins extraordinaires. Mais maintenant que vérité ressurgit, ce modèle hiérarchique s'effondre. Les gens réalisent qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires. Ils peuvent accéder directement à sagesse spirituelle. Ils peuvent développer directement leurs propres capacités. Ils peuvent devenir leurs propres maîtres et guérisseurs. Cette démocratisation radicale du spirituel est peut-être la véritable révolution de notre époque. Le moment de votre propre transformation. Alors maintenant que vous savez tout cela, que vous avez vu la vérité derrière 2000 ans de déformation et suppression, que vous comprenez que les miracles de Jésus étaient capacités humaines développables et non interventions divines impossibles à reproduire, la question devient: qu'allez-vous faire avec cette connaissance? Vous pouvez fermer cette vidéo, retourner à votre vie ordinaire et oublier tout ce que vous avez entendu. C'est choix légitime. Personne ne vous force à emprunter ce chemin. Mais si vous choisissez cela, une partie de vous saura toujours qu'il y avait possibilité que vous avez refusé, potentiel que vous n'avez pas exploré, pouvoir qui est resté dormant. Ou vous pouvez faire premier pas. Pas engagement immense, pas transformation radicale du jour au lendemain, juste premier petit pas. Peut-être commencer pratique méditative simple, 10 minutes chaque matin, simplement assis, observant votre respiration. C'est tout, mais fait consistamment, jour après jour. Ce simple acte commence processus de transformation neurologique qui peut finalement vous mener très loin. Ou peut-être explorer guérison énergétique. Trouver praticien qualifié de Reiki ou Qigong et expérimenter session. Sentir par vous-même si vous percevez quelque chose. Puis, si vous êtes intrigué, peut-être suivre formation introductive. Apprendre techniques de base, pratiquer sur vous-même et amis proches, voir ce qui se passe. Le manuscrit insiste que tout commence par curiosité et ouverture. Vous n'avez pas besoin de croire tout ce que je vous ai dit. Vous n'avez pas besoin de foi aveugle. Vous avez juste besoin de volonté d'expérimenter et observer honnêtement résultat. Testez, essayez, voyez par vous-même. C'est aimer.